بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc je savais qu'on avait atteint le fond, je savais qu'on était en train de se noyer dans les profondeurs des mers, mais pas à ce point-là. Donc ça se passe en Égypte, donc vous avez un énergumène, je ne sais pas comment le qualifier, une personne hybride entre le monde des djinns et le monde des humains, qui dans une mosquée se met à chanter et se fait filmer sûrement sur un des réseaux sociaux en train de chanter et en train de gesticuler comme un animal. Mais grâce à Allah Azza wa Jal, il va recevoir sa petite récompense qu'il cherche tant. Il trouvera sa récompense dans ce monde-là et dans l'au-delà s'il ne se repent pas à Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, la porte du repentir est encore ouverte. Donc c'est pas la première fois qu'une telle chose se déroule dans une mosquée. Il paraît, je dis bien il paraît, car j'en suis pas sûr, que même des Palestiniens ont joué au foot, au ballon dans la mosquée Al-Aqsa. Et d'ailleurs, Chalroumi avait réagi par rapport à ceci et il en a profité. Il a saisi le bâton. Donc si c'est avéré, c'est une chose qui est grave. Si les Palestiniens se sont tués sur ça, ils vont perdre la mosquée et la sacralité de la mosquée avec de tels actes. Donc il faut savoir que on n'a pas une carte d'immunité, d'accord, dans le Zabour qui nous garantit donc le fait de préserver nos lieux saints. À travers l'histoire, comme vous le savez, les lieux saints ont été parfois ont été abîmés, parfois ont été incendiés, comme l'avait fait Al-Hajjaj lorsqu'il avait par exemple détruit une partie de la Kaaba. La pierre noire avait été volée par les Karmates et cassée en 14 morceaux, ainsi de suite. Donc on sait ce qui se passe aussi au niveau de la sacralité des lieux saints avec un autre énergumène, donc Mohammed ben Salman, et puis avant lui avec les grandes cornes de Satan qui surplombent le lieu saint de la Mecque, malheureusement. Donc on va regarder cette vidéo et je réagirai par la suite et je vous montrerai aussi une autre vidéo qui est aussi en lien avec celle-ci. Donc comme d'habitude, décryptage et commentaires. Bismillah. لما شفنا الفيديو ده ما صدقناش بجد ان ده ممكن يحصل. هي وصلت للدرجه دي ان في حد يغني ويرقص على اغاني مهرجانات في بيت ربنا؟ ايه يا جماعه اللي بيحصل ده؟ هي السوشيال ميديا جننت الناس للدرجه دي اللي تخلي شاب يستخدم ميكروفون الجامع في تشغيل المهرجانات والرقص عليها. لا Donc il dit, je comprends pas ce qui se passe. Est-ce qu'on atteint un si bas niveau pour que quelqu'un danse et chante et saute dans autre chose qu'un concert ou qu'un endroit spécifique à ceci, dans la mosquée d'Allah Azza wa Jal, prendre un micro et chanter. Et elle dit, elle est étonnée que nous ayons atteint un tel degré. كمان ينشروا الفيديو على السوشيال ميديا. الواقعة دي طبعا كانت غريبة جدا واستفزت الناس كلها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وده طبعا اللي خلى فيه تحرك كبير على كل المستويات، سواء من وزارة الأوقاف التابع ليها المسجد اللي حصل فيه الواقعة، أو من وزارة الداخلية اللي أصدرت بيان أعلنت فيه القبض على الشاب. وتعالوا Donc il y a eu un engouement médiatique, ça c'est bien dans les réseaux, les gens se sont offusqués de ça, notamment en Égypte, ça s'est passé en Égypte. Donc les gens ont manifesté à travers les réseaux, ils ont fait un peu de bruit, ils ont contacté les autorités. Donc les affaires religieuses concernant la mosquée se sont manifestées. Le ministère de l'Intérieur en Égypte a aussi émis donc un discours, a émis donc on va dire un rapport où s'exprimer par rapport à ceci. Donc en réalité c'est une bonne chose, alhamdoulilah, que le cœur des musulmans est encore vivant. هقول لكم آخر مستجدات الموضوع إيه. C'est vraiment un gogol, mais lui c'est un autiste sans être autiste. من ساعات قليلة
أصدرت وزارة الداخلية بيان قالت فيه إنه تم القبض على الشاب اللي ما احترمش حرمة المسجد وغنى ورقص جواه بشكل مستفز للجميع. وقالت وزارة الداخلية في البيان إن الشاب ده استغل تواجده بالمسجد وسجل الفيديو اللي كلنا شفناه، وتم تحديد مكان الشخص ده والقبض عليه، وكمان القبض على الشخص اللي قام بنشر الفيديو. Donc là, le ministère de l'Intérieur, ils ont repéré ce jeune-là qui a profité en fait de sa présence dans la mosquée pour pouvoir faire cette vidéo-là, chanter uniquement en fait pour le buzz. Il y en a, ils sont prêts à tout faire pour le buzz, et ça c'est malheureux. C'est vraiment un des fléaux de ce qui se passe dans les réseaux sociaux, mais c'est un autre sujet. On ne va pas s'écarter du sujet. Donc elle dit qu'ils l'ont arrêté, et je pense qu'il va passer un mauvais quart d'heure dans les prisons égyptiennes, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui en Égypte aiment la religion. وقالت وزارة الداخلية إن الشاب اللي ظهر في الفيديو اتضح إنه نقاش ومقيم في القليوبية. قبل ما وزارة الداخلية تعلن القبض على الشاب صاحب الفيديو، وزارة الأوقاف طلعت بيان وقالت فيه إن الفيديو تم تصويره وقت ما كان بيتم أعمال الصيانة وترميم داخل المسجد، وإن النقاش استغل وجوده عشان يقوم بأعمال النقاشة والدهانات وسجل الفيديو ده. وقالت وزارة Donc lui c'est quelqu'un qui fait des sortes, soit il sculpte le plâtre, ainsi de suite, il peint, ainsi de suite, dans la mosquée. Donc il en a profité pour faire donc cette vidéo. Et donc comme on l'a dit, il a été arrêté. الأوقاف في البيان إنه تم تحرير محضر بالواقع، ومن هنا بقى بدأت البلاغات تتقدم ضد الشاب بشكل كبير جدا، ومن ضمن اللي تقدموا ببلاغ للنائب العام كان المحامي أشرف فرحات. Donc il y a eu plusieurs plaintes auprès du procureur général. Les gens se sont plaints de ce qu'il a fait, dont un avocat donc, qui a contacté donc, le procureur général pour se plaindre de ceci. أعلن على صفحته تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد الشاب ده، واحنا هنا في شوف تواصلنا مع المحامي أشرف فرحات عشان يكلمنا عن بلاغه للنائب العام. ناس كتير جدا بعتت لي على الصفحه عندي في الفيسبوك بخصوص المقطع ده، وبصراحه لما شفته انصدمت يعني، فبدات اعمل سيرش على الموضوع وعرفنا ان الولد ده من القليوبيه، وان هو بيعمل في اعمال صيانه داخل المسجد، فقمنا على الفور باتخاذ الاجراءات القانونيه وارسال بلاغ للنائب العام، لان ده امر يعني استهزاء بالدين، وده يشكل جريمه ازدراء الاديان، وان شاء الله ينال جزاؤه ويكون عبره لمن لا يعتبر. Donc lui il a dit quand il a vu la vidéo, il s'est mis à faire des recherches ainsi de suite, et il a vu que c'était quelqu'un qui habite, je crois que c'est, il a dit Aloubiya ou Anoubia, s'il y a parmi des frères qui habitent en Égypte qui connaissent la ville, qui me le mettent dans les commentaires. Et donc ils se sont rendus compte que lui il travaillait, je crois que ça c'est les outils pour bosser dans la mosquée. Donc il en a profité pour faire sa vidéo, et lui il a dit que ça c'était de la moquerie à l'égard de la religion, c'est manque de respect envers les religions, ainsi de suite. Donc ça c'est ce qu'il dit, mashallah, c'est une bonne chose. ان التصرف اللي هو عمله ده الردع الخاص فيه هيكون بالنسبه له قاسي جدا، ردع عام بالنسبه لكل من تسول نفسه انه يتخذ مثل هذا السلوك. Donc il a dit que ça, ils en feront un exemple, la justice qui va être durement châtiée pour ceci. Personnellement je l'espère, Inch'Allah, comme ça les gens n'oseront pas faire de telles choses. Mais ça fait plaisir de savoir que, alhamdoulilah, les gens bougent lorsqu'ils voient des gens se moquer de la religion, ainsi de suite. C'est qu'il y a encore du khayr dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous montrer donc maintenant une autre vidéo. Donc ça, c'est une autre vidéo. Alors, donc il dit que ça a fait du bruit en Égypte, cet incident-là. Moi, je suis désolé pour la musique, mais c'est pas. Je vais essayer de baisser un peu. C'est pas moi qui mets la musique. Donc les savants ont considéré, les savants de religion en Égypte ont considéré cet acte-là comme un acte infâme, d'accord, et contraire bien sûr à la religion. شاب يدخل الجامع ويشغل ميكروفون الجامع ويغني فيه ويتصور، شنيعة من شنائع الأيام دي. Donc lui dit, c'est un professeur de Sharia al-Azhar, donc il dit un jeune qui rentre dans une mosquée, qui se fait filmer, qui prend le micro et qui chante dans une mosquée, il dit c'est un acte infâme, un acte, un acte répréhensible, qui fait partie en fait des actes de notre époque, de ces jours-là comme il dit. Et là quand il dit ces jours-là, on sait très bien qu'il parle de la fin des temps. شنيعة من شنائع هذه الأيام التي لا نتقي فيها ربا. Il dit ces jours où Dieu n'est pas craint. ولا نعظم فيها معنى ولا مبنى. Ni n'est respecté
ni ni un sens, une idéologie ni une construction. Donc on respecte en fait ni les idées, ni les religions, ainsi de suite, et ni les constructions, ni les édifices. Et vous savez très bien qu'il s'est passé un truc qui ressemble à ceci en France. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais là, à mon avis, qu'est-ce que ça exprime ce qui vient de se passer, à mon avis? Tout simplement, c'est comme si Satan jouait sa dernière carte. Le fait que maintenant, ils sont en train de se comporter de la sorte, un peu comme des foufous, et en train de s'attaquer comme ça à la religion de manière frontale, et que je considère aussi en réalité stupide, d'accord, ben ça prouve que tout simplement que, alhamdoulilah, c'est que ils ont réellement peur de la religion. Mais Allah Azza wa Jalla est grand, Allah subhanahu wa ta'ala défend sa religion comme il défend aussi les gens qui croient en lui. Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala défend ceux qui croient en lui, et Allah Azza wa Jalla dit in tansurullah yansurkum. Si vous faites triompher la religion, sa religion, il vous fera aussi triompher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, n'oubliez pas, c'est important. Partagez-la et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et si vous pouvez, pour répondre au sondage que j'ai fait aujourd'hui, répondez-y. C'est par rapport à la façon comment je m'y prends pour les vidéos. Est-ce que je dois traduire avec les sous-titres comme je fais en ce moment, ou est-ce que vous préférez comme je fais dans cette vidéo-là? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous remercie pour votre écoute. Barakallahu fikoum.